Personne ne faisait attention à elle parce qu'elle était la fille d'une femme de ménage, jusqu'au jour où elle apprit cette langue au fils en fauteuil roulant d'un milliardaire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du soir dansait dans les couloirs vides du manoir des Blackwood. Au 3e étage, un garçon aux yeux tristes observait le monde à travers une immense fenêtre. Lucas n'avait que 5 ans, mais son regard portait un poids qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. D'un mouvement déjà automatique, il tourna son fauteuil roulant en entendant des pas approcher. Martha, l'infirmière, entra dans la pièce, portant un plateau avec des médicaments. « C'est l'heure de tes médicaments, Lucas », annonça-t-elle d'une voix neutre. Le garçon tendit la main sans un mot. Il connaissait la routine. 3 pilules différentes, un verre d'eau, puis les exercices pour ses jambes qui ne répondaient plus. Toujours la même chose, jour après jour. « Ton père a appelé », commenta Martha en arrangeant les oreillers sur le lit. « Il a dit qu'il arriverait peut-être à temps pour te souhaiter bonne nuit. » Un instant, le visage de Lucas s'illumina, mais l'éclat disparut aussi vite qu'il était apparu. Il savait déjà ce que peut-être signifiait quand cela venait de Thomas Blackwood. Le manoir où vivait Lucas était impressionnant. 22 pièces, une piscine olympique, une salle de cinéma privée et des jardins qui semblaient s'étendre à l'infini. Perché sur la colline, il dominait toute la ville en contrebas. N'importe quel enfant rêverait de vivre dans un tel endroit. N'importe quel enfant, sauf Lucas. « Je peux aller dans le jardin aujourd'hui » demanda-t-il à voix basse pendant que Martha l'aidait avec les exercices pour ses jambes immobiles. « Il commence à faire frais dehors » répondit-elle en consultant sa montre. « Demain, peut-être. Maintenant, c'est l'heure de ton bain. » Lucas n'insista pas. Il avait appris très tôt qu'insister changeait rarement les choses dans le monde des adultes, surtout dans l'univers de règles et d'engagements qui tournait autour de son père. Thomas Blackwood n'était pas un homme ordinaire. Propriétaire de l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde, son visage apparaissait constamment dans les magazines et aux informations. Le génie des affaires, le visionnaire de l'ère numérique. Des titres impressionnants pour quelqu'un qui, pour Lucas, n'était qu'une figure lointaine rentrant tard le soir et repartant avant l'aube. Le dîner se déroula comme d'habitude, Lucas seul à l'immense table de la cuisine pendant que le personnel s'affairait autour de lui, efficace et distant. Personne ne lui parlait vraiment au-delà du strict nécessaire. C'était comme si une barrière invisible le séparait du reste du monde. De retour dans sa chambre, Lucas regarda sans intérêt le mur rempli de jouets coûteux, robots, voitures télécommandées, consoles de jeux vidéo, des cadeaux qui arrivaient régulièrement, toujours envoyés par l'assistante de son père. Des objets sans âme, achetés par obligation. « C'est l'heure de dormir », annonça Martha en l'aidant à se mettre au lit. « Ton père a envoyé un message. La réunion dure plus longtemps que prévu, a-t-il dit. Bonne nuit. » Lucas hocha la tête en silence, ravalant sa déception. Martha ajusta la couverture, vérifia le moniteur près du lit et éteignit les lumières principales, ne laissant qu'une douce lampe allumée. « Dors bien », dit-elle en fermant la porte. Dans la pénombre de la chambre silencieuse, Lucas serra contre lui son ours en peluche, le seul cadeau de sa mère qui lui restait. Il était vieux et usé, mais il dormait avec chaque nuit, le serrant fort comme pour retrouver un peu de la chaleur qu'il avait perdue 2 ans plus tôt, dans le même accident qui lui avait pris ses jambes et sa mère. Une voiture s'arrêta dehors, ses phares illuminant brièvement le plafond de la chambre. Lucas leva la tête, plein d'espoir. Des pas dans le couloir, des voix basses. Le garçon retint son souffle, mais les pas continuèrent vers l'autre aile du manoir. Des larmes silencieuses coulèrent sur son petit visage tandis qu'il serrait l'ours plus fort. Ce n'était pas son père. Ce n'était jamais lui. Le matin arriva, gris, avec la pluie qui tambourinait contre les fenêtres. Martha entra à cette heure précise, apportant le petit déjeuner sur un plateau spécial. « Bonjour. Aujourd'hui, tu accours avec Monsieur Peters à 9h et kinésithérapie à midi. » Lucas picora son toast sans appétit. Sa vie était une séquence prévisible. Cours particulier le matin, thérapie l'après-midi, médecin, infirmière et le silence de la chambre immense. « Ton père a laissé ça pour toi », ajouta Martha, posant une boîte emballée dans du papier brillant à côté du plateau. « Il a dû prendre un vol pour Tokyo. Il sera de retour la semaine prochaine. » Le garçon ouvrit le paquet sans enthousiasme, révélant le dernier modèle de tablette du marché, un modèle qui n'était même pas encore sorti officiellement. Avec, il y avait une carte écrite de la main élégante de la secrétaire de son père. « Pour mon garçon, avec tout mon amour, papa. » Lucas savait que son père n'avait jamais écrit cette carte.
Thomas Blackwood n'avait probablement même pas choisi le cadeau. Ce n'était qu'une autre tâche déléguée à quelqu'un de son équipe. Achète quelque chose de cher pour mon fils. Pendant son cours, Lucas répondit aux questions machinalement. Il était intelligent, tous ses professeurs le disaient, mais il montrait rarement de l'intérêt. Il apprenait parce que c'était ce qu'on attendait de lui, pas par véritable curiosité. Tu es distrait aujourd'hui, observa M. Peters. Pardon, marmonna Lucas en reportant son regard sur le livre. Quelque chose te préoccupe? Le garçon hésita. Les adultes posent des questions par politesse, pas par réel intérêt. Non, tout va bien. La kinésithérapie était le moment de la journée que Lucas détestait le plus. Pas pour les exercices en eux-mêmes, mais pour le rappel constant de ce qu'il avait perdu. Chaque mouvement assisté était une confirmation de sa limitation, de la différence qui le séparait des autres enfants. Tu es plus fort aujourd'hui, le félicita le docteur Chen, le kinésithérapeute. Lucas se contenta de regarder la pluie tomber par la fenêtre. À quoi bon avoir des bras forts s'il ne pouvait ni courir ni se tenir debout seul? L'après-midi, quand la pluie se calma, Martha l'emmena dans le jardin. Assis sous l'élégant kiosque, Lucas regardait les gouttes glisser sur les feuilles des plantes exotiques importées de pays qu'il ne visiterait jamais. Un écureuil fila à travers les buissons, grimpant aux arbres et sautant de branche en branche avec aisance. Lucas observait, fasciné par la liberté du petit animal, une chose qu'il ne connaîtrait plus jamais. Il commence à faire humide. Il est temps de rentrer, annonça Martha après quelques minutes. De retour dans sa chambre, Lucas choisit un livre sur l'étagère. Contrairement aux jouets, les livres étaient ses vrais trésors. À travers eux, il pouvait visiter des lieux lointains et vivre des aventures, même si ce n'était que dans son imagination. Quand la nuit tomba et que les lumières s'éteignirent, Lucas regarda la seule photo qu'il avait avec sa mère sur sa table de chevet. Dessus, il était debout, souriant, lui tenant la main. Il avait 3 ans à l'époque et le monde semblait plein de possibilités. « Tu me manques » murmura-t-il à la photo. Le moniteur à côté du lit clignota avec un message. C'était son père, pour un rapide appel vidéo depuis un hôtel à Tokyo. « Salut, champion » dit Thomas, son visage fatigué éclairé par la lumière artificielle. « Comment s'est passée ta journée ?»« Normal » répondit Lucas, essayant de cacher la joie de voir son père, même à travers un écran. « Tu as aimé la tablette ?»« Oui, merci. »« Super. J'ai une réunion dans 5 minutes. On parlera plus à mon retour, d'accord ? Sois sage avec Martha. » L'écran devint noir avant que Lucas ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Moins de 5 minutes. C'était tout le temps que Thomas Blackwood, le milliardaire affairé, pouvait accorder à son fils. Lucas serra l'ours en peluche contre sa poitrine. Dehors, le manoir des Blackwood brillait dans l'obscurité, imposant et luxueux, visible de n'importe où dans la ville, un symbole de richesse et de pouvoir. À l'intérieur, dans la plus belle chambre qu'un enfant puisse avoir, entouré de tout ce que l'argent pouvait acheter, le petit Lucas s'endormit seul, le cœur rempli d'un vide qu'aucune fortune au monde ne pourrait combler. Le réveil sonna à 5 heures du matin dans le petit appartement de banlieue. Ruby ouvrit ses yeux vifs, fixant le plafond écaillé. À travers le mur fin, elle entendit sa mère se lever et commencer à se préparer. « Ruby, ma chérie, c'est l'heure » appela Sophia en frappant doucement à la porte. « Je dois arriver tôt chez les Blackwood aujourd'hui. » La fillette se leva rapidement. À 6 ans, Ruby avait déjà une routine que beaucoup d'adultes trouveraient fatigante. Se réveiller avant le soleil, s'habiller seule, préparer son petit sac à dos et accompagner sa mère au travail. Depuis le début de ses vacances scolaires, elle n'avait nulle part où rester pendant que Sophia travaillait comme femme de ménage dans des maisons privées. « Je suis prête, maman », annonça-t-elle en sortant de sa chambre, ses cheveux blonds coiffés en une tresse désordonnée qu'elle avait faite elle-même. Sophia sourit en arrangeant la tresse de sa fille. « Souviens-toi des règles dans la grande maison, d'accord ?» Ruby hocha la tête. Elle connaissait les règles par cœur. Ne rien toucher. Ne pas faire de bruit. Ne pas quitter sa mère des yeux. Ne déranger personne. En gros, être invisible. Le bus était bondé ce matin-là. Ruby serra contre sa poitrine son sac à dos usé, où elle gardait ses trésors. Un livre de contes, un cahier avec des crayons de couleur et le petit ours en peluche que son grand-père lui avait donné avant de tomber malade. Pendant que Sophia se disputait avec le chauffeur au sujet du prix du billet, Ruby regardait la ville par la fenêtre. Le soleil commençait à se lever, illuminant d'abord les gratte-ciel du centre-ville, puis les luxueuses maisons des quartiers riches, et enfin la banlieue grise où elle vivait.
Madame Blackwood nous montrera le travail aujourd'hui, commenta Sophia alors qu'elle marchait de l'arrêt de bus à l'entrée du quartier sécurisé. S'il te plaît, nous devons faire bonne impression. Ruby se contenta de hocher la tête, serrant fort la main de sa mère. Elle savait qu'il n'y avait pas de Madame Blackwood. Sophia parlait toujours ainsi, en se référant à la gouvernante ou à la gérante de chaque maison où elle travaillait. Le garde à l'entrée les regarda à peine, vérifiant simplement le nom de Sophia sur la liste et leur indiquant d'un signe de tête le chemin vers le manoir sur la colline. « C'est immense !» s'exclama Ruby, s'arrêtant un instant pour admirer le bâtiment. « Chut !» l'attira doucement Sophia. « Allons-y. Je ne veux pas être en retard le premier jour. » Martha, la gouvernante en chef, les attendait à l'entrée de service. Son regard passa rapidement sur Ruby, comme si la fillette n'était qu'une ombre accompagnant Sophia. « Bonjour. Je suis Martha. Je supervise le personnel de maison. L'agence a dit que vous aviez de l'expérience avec les grandes maisons. »« Oui, madame, » répondit Sophia en se redressant. « J'ai travaillé 7 ans à la résidence Turner et 3 au manoir Foster. » Martha hocha la tête, satisfaite. « Bien. Nous avons des règles strictes ici. Monsieur Blackwood exige la perfection. Et quant à... » Son regard se posa brièvement sur Ruby, « Votre fille ?»« Elle est très sage, » s'empressa de dire Sophia. « Je vous promets qu'elle ne causera aucun problème. Elle reste toujours avec moi. » Martha sembla évaluer la situation. « Très bien, mais elle doit rester dans les zones de service, jamais dans les pièces principales ou les salons, sauf s'ils sont vides et en cours de nettoyage. » Compris. Sophia hocha la tête plusieurs fois. « Bien sûr, bien sûr. Parfaitement compris. » Ruby baissa les yeux, déjà habituée à ce genre de conversation. C'était comme si elle n'était pas là, comme si elle ne pouvait pas entendre les gens parler d'elle. La première partie de la matinée passa rapidement. Ruby suivit sa mère d'une pièce à l'autre, s'asseyant tranquillement dans un coin pendant que Sophia nettoyait. Elle observait tout avec une curiosité silencieuse, les tableaux coûteux sur les murs, les tapis moelleux, les objets brillants qui semblaient venir d'un autre monde. « Cette maison a 22 pièces. » commenta une autre femme de ménage pendant une pause dans la zone de service, et seulement 2 personnes y vivent, le milliardaire et son fils. Le garçon en fauteuil roulant, ajouta une autre, le pauvre. On dit qu'il a été paralysé dans un accident, le même qui a tué sa mère. Ruby leva les yeux de son cahier de dessin, soudainement intéressée. « Un garçon vit ici ?» demanda-t-elle, interrompant la conversation des adultes. Les femmes la regardèrent comme si elles avaient oublié sa présence. « Oui, ma chérie, » répondit la plus âgée après un moment de surprise. « Le fils de Monsieur Blackwood. Il a à peu près ton âge, je crois. »« Je peux le voir ?» demanda Ruby, ses yeux bleus brillants de curiosité. « Ruby » la réprimanda doucement Sophia. « Ne sois pas indiscrète. Le garçon n'est pas une attraction à regarder. » La fillette baissa la tête, embarrassée. Mais l'idée qu'il y avait un autre enfant dans cette immense maison ne la quitta plus. Après le déjeuner, Sophia fut chargée de nettoyer les laits. « Le garçon a son cours de mathématiques maintenant, » expliqua Martha. « Vous pouvez ranger la salle de jeu et la bibliothèque, mais soyez discrète et n'interrompez pas. » Ruby suivit sa mère dans les couloirs silencieux. L'aile était différente du reste de la maison. Il y avait des couleurs sur les murs, des images d'animaux et une porte décorée d'étoiles dorées. « Reste ici dans ce coin et ne bouge pas, » ordonna Sophia en désignant un fauteuil dans le coin de la bibliothèque alors qu'elle commençait à épousseter les étagères. « Et sois silencieuse. Il y a des gens qui étudient à côté. » Ruby hocha la tête, s'asseyant dans le fauteuil avec son cahier de dessin. La bibliothèque était impressionnante, avec des étagères allant du sol au plafond. Mais ce qui capta vraiment son attention, c'était la porte entr'ouverte qui menait à la pièce voisine. À travers l'interstice, elle pouvait voir un garçon en fauteuil roulant regardant sans grand intérêt un professeur qui montrait des chiffres sur un tableau. Le garçon avait les cheveux bruns et le visage pâle, comme s'il sortait rarement au soleil. Il avait l'air triste. Ruby l'observa pendant plusieurs minutes, fascinée. Quand le professeur se retourna pour écrire quelque chose au tableau, le garçon regarda vers la porte. Un instant, ses yeux croisèrent ceux de Ruby. La fillette sourit timidement, mais le garçon détourna rapidement le regard, comme s'il avait vu quelque chose qui ne devait pas être là. « Ruby, qu'est-ce que tu regardes ?» chuchota Sophia, remarquant la distraction de sa fille. « Le garçon » répondit-elle également en chuchotant. « Il a l'air si seul. » Sophia soupira. « Ce ne sont pas nos affaires, ma chérie. »
Finissons juste notre travail ici. Plus tard, lorsque le professeur partit et que Sophia fut appelée pour nettoyer une autre pièce, Ruby se retrouva seule dans la bibliothèque. La porte du bureau était maintenant grande ouverte, et elle pouvait voir le garçon assis près de la fenêtre, regardant le jardin. Sans trop réfléchir, Ruby se leva et marcha silencieusement jusqu'à la porte. Elle s'arrêta à l'entrée, hésitante, serrant son cahier de dessin. « Salut », dit-elle à voix basse. Le garçon se retourna, surpris. Ses yeux, d'un brun profond, s'écarquillèrent en la voyant. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix un peu rauque, comme si elle n'était pas souvent utilisée. « Je suis Ruby. Ma mère nettoie ta maison aujourd'hui. » Le garçon l'observa un instant, comme pour décider s'il devait répondre ou appeler quelqu'un. « Tu n'es pas censé être ici, » dit-il finalement. « C'est mon bureau. »« Pardon. » Ruby fit un pas en arrière mais ne partit pas complètement. « Tu es Lucas, n'est-ce pas ? Je les ai entendus parler de toi. » Lucas fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Ruby hésita. « Que tu vis ici avec ton père et que tu as un super fauteuil roulant. » Elle ne mentionna pas la partie sur l'accident ou sa mère. Même à 6 ans, elle savait que certaines choses ne se disaient pas. « Il n'a rien de super, » répondit Lucas en regardant le fauteuil. « Il est juste nécessaire. » Un silence gênant s'installa entre eux. Ruby était sur le point de retourner à la bibliothèque quand elle remarqua le livre ouvert sur les genoux de Lucas. « Tu aimes les histoires d'aventure » demanda-t-elle en montrant le livre. Lucas regarda le livre comme s'il avait oublié sa présence. « C'est pour mon cours de littérature. Je dois lire un chapitre par jour. Je peux voir ?» Avant que Lucas ne puisse répondre, Ruby était déjà à côté de lui, regardant curieusement les pages. « Il y a beaucoup de mots difficiles, » observa-t-elle. « Tu les comprends tous ?» Lucas sembla légèrement offensé. « Bien sûr. Je lis des livres avancés depuis que j'ai 4 ans. »« Ouah !» Ruby était sincèrement impressionnée. « J'ai seulement appris à lire l'année dernière. Mon grand-père m'apprenait, mais il est tombé malade. » Quelque chose dans le visage de Lucas s'adoucit. « Ton grand-père t'apprenait des choses ?» Ruby hocha la tête, excitée d'avoir trouvé un sujet de conversation. « Beaucoup de choses. Il était professeur avant de prendre sa retraite. Il connaissait des tonnes d'histoires et pouvait parler plusieurs langues différentes. »« Quelle langue » demanda Lucas, maintenant visiblement intéressé. « Français, italien, un peu d'allemand et d'espagnol. Il dit que les langues sont comme des clés qui ouvrent des portes vers de nouveaux mondes. » Sourit Ruby, heureuse de parler de son grand-père. « Il a commencé à m'apprendre aussi. » Lucas était sur le point de poser une autre question quand des pas s'approchèrent dans le couloir. Rapidement, Ruby se retira dans la bibliothèque. « Monsieur Lucas, c'est l'heure de la kinésithérapie », annonça Martha en entrant dans la pièce. Elle ne remarqua pas Ruby cachée derrière la porte entr'ouverte. « Allons-y, le docteur Chen attend déjà », continua Martha en aidant Lucas à ajuster son fauteuil roulant. Avant de partir, Lucas jeta un bref regard vers la bibliothèque, comme s'il cherchait la fillette blonde. Ruby sourit et lui fit un signe discret. À sa grande surprise, Lucas réussit presque à sourire avant d'être emmené dans le couloir. Les jours suivants, Ruby attendait avec impatience le moment où sa mère serait chargée de nettoyer les laits. Elle apprit rapidement la routine de Lucas, cours le matin, kinésithérapie à midi, temps libre dans sa chambre ou le jardin l'après-midi. Le 3e jour, elle le trouva seul dans le jardin, sous le kiosque, pendant que Martha parlait avec le jardinier à quelques mètres de là. « Salut, je peux m'asseoir avec toi ?» demanda Ruby en s'approchant prudemment. Lucas haussa les épaules, ce qu'elle interpréta comme un oui. Elle s'assit sur le banc à côté de son fauteuil. « Pourquoi tu me suis toujours ?» demanda Lucas après quelques instants de silence. Ruby réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que tu as l'air d'avoir besoin d'un ami. » « Et moi aussi. »« J'ai plein d'amis, » répondit rapidement Lucas, mais sans conviction. « Où sont-ils » demanda Ruby en regardant autour du jardin vide. Lucas ne répondit pas. Ses doigts tripotaient nerveusement l'ourlet de sa veste. « Tu veux voir mes dessins » proposa Ruby en ouvrant son cahier. « J'en ai fait un de toi hier. » Hésitant, Lucas regarda le cahier. Sur le papier, avec des traits enfantins mais soignés, Ruby avait dessiné un garçon en fauteuil roulant sous des arbres colorés, avec un grand sourire sur le visage. « Je ne souris pas comme ça », commenta Lucas. Mais sa voix était plus douce. « Pas encore », répondit simplement Ruby. « Mais tu le feras un jour. » Dans les jours qui suivirent, Ruby continua de l'approcher dès qu'elle le pouvait.
Parfois, Lucas l'ignorait ou lui demandait de partir. D'autres fois, il la laissait rester près de lui, surtout quand il était dans le jardin ou la bibliothèque. Une semaine après leur première conversation, Ruby trouva Lucas dans la salle de musique, regardant d'un air abattu le grand piano auquel il n'avait jamais appris à jouer. « Tu veux jouer à quelque chose » demanda-t-elle en entrant timidement dans la pièce. « Jouer à quoi » répondit-il sans grand enthousiasme. « On pourrait jouer aux échecs » suggéra Ruby en désignant l'échiquier sur une table voisine. « Mon grand-père m'a appris un peu. »« Tu ne me battras pas » prévint Lucas, mais il déplaçait déjà son fauteuil vers la table. « Peu importe qui gagne » répondit Ruby en installant les pièces. « L'important, c'est de s'amuser, non ?» Lucas la regarda comme si elle avait dit quelque chose de très étrange. « Mais quel est l'intérêt si ce n'est pas pour gagner ?» Ruby réfléchit un instant. « L'intérêt, c'est de ne pas être seule, » répondit-elle finalement. Personne n'aime être seul tout le temps. Quelque chose dans l'expression de Lucas changea. Un instant, le masque d'indifférence qu'il portait toujours tomba, et Ruby put voir la solitude dans ses yeux. « Blanc ou noir » demanda-t-elle en changeant de sujet. « Blanc » répondit Lucas en s'ajustant dans son fauteuil. « Je commence. » Pendant qu'il jouait, Ruby remarqua que Lucas se détendait progressivement. Il lui expliqua des coups quand il réalisa qu'elle ne connaissait pas bien les règles, et sourit même une fois quand elle fit un mouvement particulièrement astucieux. « Tu n'es pas aussi mauvaise que je le pensais » commenta-t-il à la fin de la partie, qu'il gagna évidemment. Ruby sourit en rangeant les pièces. « Tu es un bon professeur, meilleur que mon grand-père, qui me laissait toujours gagner. » « Ça n'aide personne à s'améliorer » observa Lucas. « Il disait que parfois, il est plus important d'être gentil que d'avoir raison » répondit Ruby. « Mais je pense que les deux ont leur valeur. » De loin, Martha observait l'interaction avec une expression perplexe. C'était la première fois qu'elle voyait Lucas passer volontairement du temps avec quelqu'un d'autre qu'un professeur ou un médecin. Quand Sophia vint chercher Ruby à la fin de la journée, Martha l'appela pour une conversation privée. « Votre fille a été avec le jeune Lucas aujourd'hui » commenta-t-elle d'un ton neutre. Sophia pâlit. « Je suis vraiment désolée. Je promets que ça ne se reproduira plus. Je lui avais dit de ne déranger personne. » En fait, l'interrompit Martha, je ne me plains pas. C'est la première fois que je vois le garçon interagir avec un autre enfant. Il semblait différent. Sophia regarda la gouvernante avec surprise. Différent ? Comment ? Moins renfermé. Presque comme un enfant normal. Martha ajusta le collier de perles qu'elle portait toujours. Si votre fille souhaite continuer à lui rendre visite de temps en temps pendant son temps libre, je n'y vois aucun inconvénient. Tant que cela n'interfère pas avec ses études, bien sûr. Ce soir-là, allongée dans son petit lit dans l'appartement exigu, Ruby raconta à sa mère tout sur Lucas, à quel point il était intelligent, comment il jouait parfaitement aux échecs et à quel point il semblait triste même quand il ne pleurait pas. Il a besoin d'un ami, maman, conclut-elle en serrant son ours en peluche. Même s'il ne le sait pas encore. Sophia caressa les cheveux blonds de sa fille. Tu as bon cœur, mon amour. Mais n'oublie pas, nous ne sommes que des visiteuses dans cette maison. Ne t'attache pas trop. Mais Ruby avait déjà pris sa décision. Lucas serait son ami, qu'il le veuille ou non. Tout le monde méritait d'avoir au moins un ami dans le monde, même les garçons riches et solitaires qui vivaient dans des manoirs sur une colline. Les semaines passèrent et l'été avançait lentement. Ruby continuait d'accompagner sa mère au manoir des Blackwood presque tous les jours. Ce qui avait commencé comme des visites occasionnelles à Lucas faisait désormais partie de la routine de la maison. Étonnamment, Martha avait commencé à organiser le planning de nettoyage de Sophia de manière à ce que Ruby puisse passer du temps avec Lucas après ses cours et ses séances de kinésithérapie. Cet après-midi de juillet, la chaleur était intense. Le soleil brillait de tous ses feux dans un ciel sans nuages, obligeant même le système de climatisation du manoir à fonctionner à sa limite. « On peut aller dans le jardin ?» demanda Ruby en entrant dans la bibliothèque, où Lucas feuilletait distraitement un livre d'astronomie. « Il y a de l'ombre près de l'étang. » Lucas leva les yeux. Ces dernières semaines, son expression avait subtilement changé. Le regard vide et distant était parfois remplacé par une discrète étincelle d'intérêt. Martha a dit qu'il faisait trop chaud dehors. Mais il y a ce grand arbre près de l'étang. Il y fait beaucoup plus frais. S'il te plaît, insista Ruby avec son plus beau sourire. Lucas hésita, mais finit par hocher la tête. D'accord, je vais demander la permission. À leur grande surprise, Martha accepta facilement. Restez simplement à l'ombre et prenez de l'eau,
ordonna TL, aidant Lucas à ajuster un chapeau qu'il portait rarement. Je vous surveillerai depuis la fenêtre de la cuisine. Le jardin du manoir des Blackwood était un petit paradis paysager. Des pelouses parfaitement entretenues s'étendaient sur des hectares, interrompues par des parterres de fleurs exotiques et des arbres centenaires. Au centre, un étang artificiel reflétait le ciel bleu, avec un petit pont en arc traversant sa partie la plus étroite. Ruby poussa le fauteuil roulant de Lucas le long du sentier en pierre polie, bavardant avec enthousiasme à propos d'un livre qu'elle avait trouvé dans la bibliothèque. Et alors le chevalier a compris que le dragon ne voulait pas lui faire de mal, il protégeait juste son trésor, expliqua-t-elle en gesticulant de sa main libre. C'est incroyable comme on juge parfois mal les gens, non? Ou les dragons, dans ce cas. Lucas sourit légèrement. Les sourires étaient encore rares, mais ils se produisaient plus souvent maintenant. Ils atteignirent le grand arbre près de l'étang. C'était un chêne ancien aux branches épaisses qui s'étendait dans toutes les directions, créant une ombre fraîche et accueillante. Ruby aida à positionner le fauteuil de Lucas à un endroit confortable avant de s'asseoir sur l'herbe à côté de lui. Pendant quelques minutes, ils restèrent en silence, regardant les oiseaux survoler l'étang et les poissons colorés qui sautaient parfois hors de l'eau. « C'est beau ici », commenta Ruby. « Tu viens souvent » Lucas secoua la tête. « Pas vraiment. Je reste généralement à l'intérieur. »« Pourquoi ? C'est si agréable dehors. » Lucas ne répondit pas immédiatement. Ses doigts jouaient avec le bord de sa chemise, une habitude que Ruby avait remarquée quand il était nerveux ou pensif. « Tu as d'autres amis à l'école » demanda soudain Lucas, sa voix presque un murmure. Ruby pencha la tête, surprise par la question. « Quelques-uns. Il y a Lily, qui s'assoit avec moi au déjeuner, et Max, qui vit dans mon immeuble. »« Pourquoi » Lucas regarda l'étang, évitant ses yeux. « Juste par curiosité. » Quelque chose dans sa voix fit comprendre à Ruby que ce n'était pas seulement de la curiosité. Elle lui toucha doucement le bras. « Et toi ? Tu as d'autres amis à part moi ?» Le silence qui suivit fut plus long cette fois. Une douce brise fit bruire les branches au-dessus d'eux, créant des motifs de lumière et d'ombre sur le visage pâle de Lucas. « En fait, je n'ai pas d'amis, » dit-il finalement, sa voix si basse que Ruby dut se pencher pour l'entendre. « Personne n'aime jouer avec moi parce que je suis en fauteuil roulant. » Les mots sortirent comme s'ils avaient été retenus depuis longtemps, douloureux à libérer enfin. Ruby sentit sa poitrine se serrer, mais resta silencieuse, sachant instinctivement que Lucas avait besoin de continuer. « Avant l'accident, j'avais quelques amis. On allait à la maternelle ensemble. On faisait des fêtes d'anniversaire. » Sa voix vacilla un peu. Après, ils ont arrêté de venir. Au début, leur mère apportait des cartes et des cadeaux. Puis, même plus ça. « Quel accident ?» demanda doucement Ruby, bien qu'elle en sût déjà un peu par la conversation des femmes de ménage. Lucas prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage, les yeux remplis de larmes qu'il s'efforçait de retenir. On revenait de chez ma grand-mère. C'est ma mère qui conduisait. Il s'arrêta, déglutissant difficilement. Il pleuvait très fort. Une autre voiture a dérapé et a percuté la nôtre. On a fait plusieurs tonneaux. Une larme s'échappa, coulant sur la joue de Lucas. Il l'essuya rapidement. Je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard. Mon père était là, avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Il m'a dit que maman n'avait pas survécu. La voix de Lucas trembla, et que je ne marcherais plus jamais. Ruby sentit ses propres yeux s'embuer de larmes. Sans hésiter, elle prit la main de Lucas dans les siennes. Les médecins ont tout essayé, continua-t-il, regardant maintenant ses jambes immobiles. Des opérations, des traitements spéciaux. Mon père a fait venir des spécialistes d'autres pays, mais la lésion de la moelle épinière était trop grave. Ils disent que c'est permanent. Je suis tellement désolé, murmura Ruby en serrant doucement sa main. Après ça, tout a changé. Mon père a commencé à travailler encore plus. Il voyageait tout le temps. Les gens ont commencé à me traiter différemment, comme si j'étais en verre, ou pire, comme si je n'étais même pas là. Les quelques amis que j'avais ont arrêté de venir. Je pense que leur mère ne savait pas quoi dire, ou peut-être qu'elles avaient peur que leurs enfants posent des questions gênantes. Lucas regarda Ruby droit dans les yeux pour la première fois depuis qu'il avait commencé à parler. Parfois, je pense que c'est pour ça que mon père reste loin. Me regarder lui rappelle elle, et ce que nous avons perdu. Le silence s'installa de nouveau entre eux, rempli seulement par le doux bruit de l'eau et du vent dans les feuilles.
Ruby regarda le visage de Lucas, ne voyant pas le garçon riche dans un fauteuil roulant coûteux, mais un enfant aussi seul et blessé que n'importe quel autre. Mon grand-père dit que la douleur est comme un poids, dit finalement Ruby. Quand on la porte seule, elle semble impossible à supporter. Mais quand on la partage avec quelqu'un, elle devient un peu plus légère. Lucas la regarda avec curiosité. Ton grand-père a l'air de savoir beaucoup de choses. Il est très sage, acquiesça Ruby. Et il dit aussi que les vrais amis sont comme les étoiles. On ne peut pas toujours les voir, mais on sait qu'ils sont là. Lentement, avec hésitation, comme s'il testait quelque chose de nouveau et fragile, Lucas sourit. Un petit sourire, mais sincère. Merci de m'avoir écouté, dit-il. Je n'avais jamais raconté ça à personne. Ruby serra sa main une dernière fois avant de la lâcher. Elle se leva, déterminée, et fit face à Lucas. Je te promets que je ne te laisserai jamais, déclara-t-elle solennellement avec tout le sérieux que ses 6 ans pouvaient lui donner. Nous serons amis pour toujours, quoi qu'il arrive. C'est une promesse. Lucas la fixa, surpris par l'intensité de ses paroles. Quelque chose chez cette fillette blonde aux yeux vifs, cet enfant que tous les autres adultes remarquaient à peine, toucha une partie de son cœur qu'il croyait avoir perdu dans l'accident. Vraiment, promis, demanda-t-il, sa voix trahissant une vulnérabilité qu'il cachait habituellement à tout le monde. Promis, Ruby tendit son petit doigt. Promesse de petit doigt. C'est la plus sacrée de toutes. Lucas hésita un instant avant de lier son petit doigt au sien. Promesse de petit doigt. Cet après-midi-là, à l'ombre du vieux chêne, quelque chose changea entre eux. Ils n'étaient plus seulement 2 enfants solitaires cherchant une compagnie momentanée. Un lien s'était formé, encore fragile, comme tous les débuts, mais réel. Quand Martha vint les chercher 1 heure plus tard, elle trouva quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, Lucas, riant aux éclats pendant que Ruby racontait une histoire drôle en gesticulant de manière animée. La gouvernante s'arrêta à quelques mètres, ne voulant pas interrompre le moment. Depuis toutes ces années au manoir des Blackwood, elle n'avait jamais entendu le son du rire sincère de Lucas. Et pour la première fois, elle se demanda si la petite intruse blonde n'était pas exactement ce dont cette maison sombre avait besoin. Les jours d'été se succédaient, chauds et ensoleillés au manoir des Blackwood. Après leur conversation sous le chêne, quelque chose avait changé entre Lucas et Ruby. La barrière invisible que Lucas maintenait autour de lui commença à se dissoudre progressivement, comme de la glace exposée à la douce chaleur du printemps. Martha, la gouvernante, observait cette transformation avec un intérêt discret. Sans le dire à personne, elle avait modifié la routine de la maison pour accommoder les rencontres des 2 enfants. Le planning de nettoyage de l'aile coïncidait mystérieusement avec le temps libre de Lucas après ses leçons. La salle de jeu, autrefois rarement utilisée, était maintenant nettoyée exactement au moment où Lucas terminait sa kinésithérapie quotidienne. « J'ai une surprise pour toi aujourd'hui », annonça Martha un jeudi matin, en entrant dans la chambre de Lucas alors qu'il finissait son petit déjeuner. Lucas leva les yeux, curieux. Martha n'était pas du genre à avoir des surprises. J'ai demandé au jardinier de préparer un pique-nique dans le kiosque. J'ai pensé que toi et la petite Ruby pourriez y déjeuner aujourd'hui, puisqu'il fait beau. Un pique-nique ? Lucas ne put cacher son excitation. Il n'avait jamais fait de pique-nique auparavant. Oui, j'ai pensé que ce serait un changement bienvenu. Le docteur Chen a également mentionné qu'il serait bon pour toi de passer plus de temps à l'extérieur. Martha ajusta le collier de perles qu'elle portait toujours, comme elle le faisait quand elle était légèrement mal à l'aise. Bien sûr, si tu préfères déjeuner à l'intérieur comme d'habitude. Non, interrompit rapidement Lucas. Le pique-nique, c'est une super idée. Merci, Martha. Un léger sourire traversa les lèvres de la gouvernante avant qu'elle ne retrouve son expression professionnelle habituelle. Excellent. Tout sera prêt à midi. Quand Ruby arriva avec Sophia ce matin-là, Martha l'intercepta dans le couloir de service. Le jeune monsieur Lucas va pique-niquer dans le kiosque aujourd'hui. Il a demandé si tu aimerais te joindre à lui pour le déjeuner. Les yeux bleus de Ruby s'écarquillèrent d'excitation. Je peux, vraiment ? Maman, s'il te plaît ? Sophia regarda Martha avec incertitude, qui lui fit un signe de tête discret. Bien sûr, ma chérie, tant que tu te tiens bien. La matinée sembla interminable pour les 2 enfants. Lucas essayait de se concentrer sur ses leçons d'histoire, mais ses pensées ne cessaient de dériver vers le pique-nique prévu. Ruby, en suivant sa mère dans les couloirs du manoir, pouvait à peine contenir son énergie, sautillant au lieu de marcher. À midi, quand le soleil était haut dans le ciel clair, Martha emmena Lucas au kiosque du jardin.
Les jardiniers avaient transformé l'espace. Une grande couverture à carreaux recouvrait le sol en bois. Des coussins colorés étaient éparpillés stratégiquement et un panier de pique-nique traditionnel trônait au centre. La fillette devrait arriver sous peu, l'informa Martha, aidant Lucas à passer de son fauteuil roulant au coussin. Sonnez la cloche si vous avez besoin de quoi que ce soit. Lucas hocha la tête, un étrange sentiment d'anticipation grandissant dans sa poitrine. Depuis la conversation sous le chêne, où il avait ouvert son cœur à Ruby, quelque chose avait changé. Sa présence n'était plus seulement une distraction momentanée de la solitude. C'était devenu quelque chose qui l'attendait avec impatience. Lucas. La voix joyeuse de Ruby le tira de ses pensées. Elle courait le long du sentier de pierre, ses cheveux blonds brillant au soleil. Elle portait une simple robe bleu clair et tenait quelque chose dans ses mains. « Regarde ce que j'ai apporté. » Elle se laissa tomber sur les coussins à côté de lui, essoufflée et souriante, et lui tendit un petit paquet emballé dans du papier coloré. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lucas, prenant le paquet avec hésitation. « Un cadeau. Ouvre-le. » Lucas déballa soigneusement le papier pour révéler un petit livre avec une couverture en cuir usé. « Conte du monde entier » lut-il le titre à haute voix. « C'était à mon grand-père » expliqua Ruby en se penchant pour ouvrir le livre. « Ce sont des histoires de différents pays. Il me les lisait quand j'étais petite. » Enfin, plus petite que maintenant, se corrigea-t-elle en riant. Lucas feuilleta les pages jaunies, remarquant les illustrations simples mais charmantes qui accompagnaient chaque histoire. « Tu es sûr de vouloir me le prêter ? Il a l'air important pour toi. »« Je ne te le prête pas, » répondit simplement Ruby. « Je te le donne. J'ai d'autres livres de grand-père, mais j'ai pensé que celui-ci te plairait. » Lucas la regarda, surpris. Il était habitué à recevoir des cadeaux coûteux de son père, des tablettes, des consoles de jeux, des jouets technologiques, mais jamais quelque chose d'aussi personnel que le livre précieux d'un autre enfant. « Merci, » dit-il finalement, fermant le livre avec précaution. « J'en prendrai bien soin. »« Je sais, » sourit Ruby. « Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ce panier ? J'ai une faim de loup. » Martha avait préparé un festin digne d'enfant, des sandwichs coupés en formes amusantes, des fruits frais, des biscuits faits maison, des jus naturels dans des bouteilles colorées, et même des petits cupcakes décorés de glaçage coloré. « Ouah !» s'exclama Ruby. « On dirait de la nourriture de film. » Lucas sourit, réalisant qu'elle avait raison. Les repas au manoir des Blackwood étaient toujours des plats élaborés mais formels, servis dans de la porcelaine fine, avec des couverts en argent et des serviettes en lin. Jamais amusant comme ça. Pendant qu'ils mangeaient, Ruby animait la conversation, parlant d'un documentaire sur les dauphins qu'elle avait vu à la télévision dans le salon du personnel. Lucas écoutait attentivement, posant parfois des questions ou ajoutant des faits qu'il avait appris dans ses propres livres. « On peut jouer à quelque chose après » demanda Ruby quand ils eurent fini de manger. « J'ai apporté ça aussi. » Elle sortit un petit sac en tissu du sac à main qu'elle portait. « Qu'est-ce que c'est ? » « Un jeu de mémoire » annonça-t-elle en étalant de petites cartes colorées sur la couverture. « Mon grand-père l'a fait pour moi. Ce sont des paires d'animaux de différentes parties du monde. » Lucas examina les cartes, remarquant les dessins détaillés d'animaux qu'il reconnaissait dans ses livres. Lion, panda, toucan, koala. « Les règles sont les mêmes que pour le jeu normal ?» demanda-t-il en disposant les cartes en rangée. « Oui, mais il y a un défi supplémentaire. Quand tu trouves une paire, tu dois dire quelque chose sur l'animal. Si tu ne sais pas, tu perds la paire. » Lucas sourit avec confiance. « Ce sera facile. Je lis des encyclopédies d'animaux depuis que j'ai 4 ans. »« On verra bien, » répondit Ruby avec une lueur espiègle dans les yeux. « Je commence. » Le jeu se déroula rapidement, les deux enfants montrant une bonne mémoire. Lucas, comme prévu, avait une connaissance impressionnante des animaux, partageant des faits sur leurs habitats et leurs comportements qui surprirent même Ruby. « À toi », dit Ruby après avoir empilé sa 5e paire, 2 girafes. Lucas retourna une carte, révélant un éléphant. Se concentrant, il scruta les cartes restantes, essayant de se souvenir où il avait vu sa jumelle. Il retourna une autre carte. Une grenouille. « Pas une paire », dit-il, déçu. « À mon tour, alors. » Ruby se pencha en avant, retournant une carte avec un pingouin. Ses yeux s'illuminèrent en se souvenant où se trouvait la paire. Elle retourna la 2e carte, un autre pingouin. « J'ai trouvé !» s'exclama-t-elle triomphalement. Les pingouins sont des oiseaux qui ne peuvent pas voler. Ils vivent principalement en Antarctique, et les parents se relaient pour couver les œufs.
Les mâles surveillent les œufs pendant que les femelles vont chasser. Ils sont très mignons. Lucas fronça les sourcils, confus. Qu'est-ce que tu as dit à la fin? Ruby couvrit sa bouche avec sa main, semblant surprise d'elle-même. J'ai dit qu'ils sont très mignons. C'est du français. Tu parles français? Demanda Lucas, les yeux écarquillés de surprise. Un peu, répondit Ruby, soudainement timide. Mon grand-père m'a appris quelques mots. Il était professeur de langue avant de prendre sa retraite. C'est incroyable, s'exclama Lucas, une étincelle d'admiration sincère apparaissant dans ses yeux. Tu peux m'apprendre à dire quelque chose? Ruby sourit, clairement heureuse de son intérêt. Bien sûr. Commençons par une salutation. Bonjour veut dire hello. Bonjour, répéta Lucas avec soin, essayant d'imiter sa prononciation. Très bien. Maintenant, essaie je m'appelle Lucas. Je m'appelle Lucas, répéta-t-il, savourant le son des mots étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon nom est Lucas, traduisit Ruby. Et si tu veux être poli, tu peux dire enchanté de faire votre connaissance. Lucas essaya de répéter la phrase plus longue, butant un peu sur les mots. Ruby rit, mais pas méchamment. Essaie encore, plus lentement. Lucas s'entraîna plusieurs fois jusqu'à ce qu'il puisse prononcer la phrase correctement. Son visage rayonnait de satisfaction quand il y parvint enfin. Combien de langues connais-tu? Demanda-t-il, oubliant complètement le jeu de mémoire. Ruby compta sur ses doigts. Eh bien, je parle anglais, bien sûr. J'ai appris beaucoup de français parce que mon grand-père a vécu à Paris quand il était jeune. Je connais quelques mots en italien et en espagnol aussi, et un peu d'allemand, mais c'est plus difficile. Lucas la fixa avec un étonnement sincère. Dans toute sa vie privilégiée, avec les meilleurs tuteurs que l'argent pouvait acheter, il n'avait jamais appris une autre langue que l'anglais. Ses professeurs se concentraient toujours sur les mathématiques, les sciences, la littérature classique, des compétences qui, selon son père, seraient utiles pour diriger l'entreprise familiale un jour. « Comment as-tu appris tout ça ?» demanda-t-il, incapable de cacher l'admiration dans sa voix. Ruby haussa les épaules comme si de rien n'était. « Mon grand-père dit que les langues sont des portes vers d'autres mondes. Il a commencé à m'apprendre quand j'étais toute petite, avec des chansons et des histoires. Il dit que les enfants apprennent plus vite que les adultes. »« Ton grand-père a l'air incroyable, » commenta Lucas. Une ombre passa sur le visage de Ruby. « Il l'est, mais il est malade maintenant. Il vit dans un endroit où des médecins s'occupent de lui tout le temps. »« Je suis désolé, » dit Lucas, reconnaissant la tristesse dans ses yeux, la même qu'il voyait dans son propre reflet quand il pensait à sa mère. « Ce n'est pas grave. Maman dit qu'il est entre de bonnes mains. On lui rend visite dès qu'on peut, » répondit Ruby en forçant un sourire. « Tu veux apprendre d'autres mots en français ?» Lucas hocha la tête avec enthousiasme. « Tu peux m'apprendre les chiffres ?» Pendant l'heure suivante, le jeu de mémoire fut complètement oublié alors que Ruby enseignait à Lucas les chiffres en français, puis les couleurs, et enfin quelques phrases simples. Il absorbait tout avec une rapidité surprenante, répétant chaque mot avec soin jusqu'à ce que la prononciation soit juste. « Comment apprends-tu si vite ?» le félicita Ruby quand Lucas réussit à compter de 1 à 20 sans erreur. « C'est facile quand tu l'expliques, » répondit-il, un sourire sincère illuminant son visage. « C'est amusant. Je n'aurais jamais pensé que l'apprentissage pouvait être amusant. » Martha apparut sur le sentier de pierre, marchant vers le kiosque. « C'est l'heure de ta séance avec le docteur Chen, Lucas, » annonça-t-elle. Lucas regarda Ruby, la déception évidente sur son visage. « Je dois y aller. Kinésithérapie. »« Ce n'est pas grave, » répondit Ruby en commençant à ramasser les cartes du jeu. « On peut continuer demain. Je penserai à d'autres choses à t'apprendre. »« Promis ?» demanda Lucas alors que Martha l'aidait à remonter dans son fauteuil roulant. « Promis ?» répondit Ruby avec un sourire. « Au revoir, Lucas. »« Au revoir, Ruby » répondit-il, prononçant avec soin les mots étrangers. Alors que Martha poussait son fauteuil roulant vers la maison, Lucas ne pouvait s'empêcher de répéter mentalement les mots qu'il avait appris. Pour une raison quelconque, ils lui semblaient spéciaux, comme de petits trésors que Ruby avait partagés exclusivement avec lui. Lors de sa séance de kinésithérapie, le docteur Chen remarqua quelque chose de différent. « Tu as l'air joyeux aujourd'hui, Lucas » commenta-t-il en l'aidant avec les exercices de bras. « J'ai appris le français » répondit fièrement Lucas. « Vraiment ? C'est super » répondit le médecin avec un sourire. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. « Vous parlez français aussi ?»
Un peu. J'ai étudié à Lyon pendant 1 an pour ma spécialisation, expliqua le docteur Chen. Alors, qui t'enseigne? Ruby, répondit Lucas. Elle connaît beaucoup de langues. Le docteur Chen hocha la tête, un sourire entendu sur le visage. C'est bien de te voir t'intéresser à quelque chose de nouveau. C'est bon pour l'esprit et pour le moral. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Lucas demanda à parler à son père lors de leur appel vidéo nocturne. « Papa » demanda-t-il lorsque le visage fatigué de Thomas Blackwood apparut à l'écran. « Pouvons-nous engager un professeur de langue pour moi ?» Thomas parut surpris. « Des langues? Pourquoi cet intérêt soudain ?»« Ruby m'apprend le français » expliqua Lucas. « C'est intéressant. Je veux en apprendre plus. » Une étrange expression traversa le visage de Thomas, quelque chose entre la surprise et la curiosité. Ruby, la fille de la nouvelle femme de ménage. Oui, elle parle plusieurs langues. Son grand-père était professeur. Thomas resta silencieux un instant, comme s'il traitait l'information. Eh bien, si c'est quelque chose que tu veux apprendre, je peux l'organiser. Je parlerai à Martha pour trouver un bon tuteur. Merci, papa, répondit Lucas, essayant de cacher l'excitation dans sa voix. Il ne voulait pas paraître trop enthousiaste. Son père était souvent méfiant des émotions fortes, comme si c'était des signes de faiblesse. « Comment se passent les exercices avec le docteur Chen » demanda Thomas en changeant de sujet. « Ça va » dit-il. Mes bras deviennent plus forts. La conversation se poursuivit quelques minutes, Thomas posant les questions habituelles sur la santé, les études et la thérapie. Mais Lucas n'écoutait qu'à moitié. Son esprit était occupé par les mots français qu'il avait appris, les répétant silencieusement pour ne pas les oublier. Quand l'appel se termina, Lucas ouvrit le livre que Ruby lui avait donné, Contes du monde entier. Il l'ouvrit à une histoire française, La petite fille et les étoiles. Il essaya de lire les mots français du titre, imaginant ce que ce serait de comprendre tout le texte. Un étrange nouveau sentiment grandit dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. C'était de l'espoir. Pour la première fois depuis l'accident, Lucas était sincèrement enthousiasmé par quelque chose, impatient d'être au lendemain, curieux de découvrir plus. Le monde qui s'était refermé sur lui quand il avait perdu sa mobilité semblait soudain s'ouvrir à nouveau, non pas par ses jambes, mais par des mots. Des mots dans d'autres langues qui pourraient l'emmener dans des endroits où ses roues ne pourraient jamais l'atteindre. L'automne arriva au manoir des Blackwood, peignant le jardin de nuances de rouge et d'or. Les cours réguliers de Lucas avaient repris après les vacances d'été, mais son emploi du temps incluait désormais quelque chose de nouveau, des leçons quotidiennes avec Ruby. Étonnamment, Martha avait officialisé ses rencontres. Après que Thomas Blackwood eut accepté d'engager un professeur de langue pour son fils, la gouvernante prit une décision inhabituelle. Pourquoi ne pas commencer avec Ruby comme tutrice initiale? Suggéra-t-elle lors d'un appel vidéo avec le père de Lucas. Le garçon réagit bien à elle, et cela pourrait être une bonne période de transition jusqu'à ce que nous trouvions le bon professeur. Thomas, occupé comme toujours, se contenta de hocher la tête distraitement. Peu importe, tant que cela n'interfère pas avec ses études principales. Et assurez-vous qu'elles soient rémunérées correctement. Ainsi, chaque après-midi après la kinésithérapie, Lucas et Ruby avaient une heure officielle pour leur leçon de langue. Martha mit à leur disposition la salle de jeu, un grand espace au 2e étage qui était rarement utilisé auparavant. Sophia, la mère de Ruby, reçut un petit complément de salaire, ce qui fit une grande différence dans le budget serré de la famille. « Alors, par quoi on commence aujourd'hui » demanda Lucas, positionnant son fauteuil à côté de la grande table ronde où Ruby avait déjà étalé divers objets colorés. Les yeux bleus de la fillette pétillaient d'enthousiasme alors qu'elle organisait le matériel. « J'ai pensé qu'on commencerait par quelque chose d'amusant. Un jeu. » Elle sortit de son sac à dos un plateau en carton coloré, clairement fait à la main, avec des cases dessinées formant un chemin sinueux. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lucas en se penchant pour mieux voir. « Le jeu des langues » annonça fièrement Ruby. « Je l'ai fait hier soir. Tu vois, chaque couleur représente une langue différente. » Lucas regarda le plateau, remarquant que les cases étaient peintes en 7 couleurs différentes, bleu, rouge, vert, jaune, violet, orange et rose. Le bleu, c'est le français, le rouge, l'espagnol, le vert, l'italien, le jaune, l'allemand, le violet, le russe, l'orange, le japonais, et le rose, le mandarin, expliqua Ruby en désignant chaque section. Quand tu tombes sur une case, tu dois apprendre un nouveau mot dans cette langue. Tu connais toutes ces langues ? demanda Lucas, impressionné. Ruby rit.
Pas toutes couramment. Je connais bien le français, l'espagnol et l'italien, un peu d'allemand. Les autres, juste quelques mots que j'ai appris de mon grand-père. Il dit qu'il est important de savoir au moins à quoi ressemble chaque langue. Et comment on joue? Avec ce dé. Ruby lui montra un dé en carton. Tu le lances, tu avances du nombre de cases indiquées, et tu apprends le mot de cette couleur. Si tu peux utiliser le mot dans une phrase, tu gagnes un point supplémentaire. Les yeux de Lucas s'illuminèrent d'une excitation qu'il montrait rarement. Commençons. Pendant l'heure suivante, le son des rires remplit la pièce. Lucas se lança dans le jeu avec une intensité qui surprit même Ruby. Chaque nouveau mot était répété avec soin jusqu'à ce que la prononciation soit parfaite. Il insista pour tout noter dans un cahier que Martha avait fourni spécialement pour ses leçons. « Il gatto », répéta Lucas après être tombé sur une case verte. « Chat en italien. » « Très bien », applaudit Ruby. « Maintenant, essaie de l'utiliser dans une phrase. » Lucas réfléchit un instant. « Il gatto et piccolo. » Presque. Ce serait il gatto et piccolo, corrigea gentiment Ruby. « Il gatto et piccolo », répéta Lucas avec soin, écrivant la phrase dans son cahier. Les jours suivants, Ruby apporta des méthodes différentes pour chaque leçon. Le lundi était le jour du jeu. Le mardi, le jour de la musique. Le mercredi, le jour de l'histoire. Le jeudi, le jour du film. Et le vendredi, le jour où Lucas montrait ce qu'il avait appris. Aujourd'hui, nous allons apprendre avec de la musique, annonça Ruby un mardi, en branchant une petite radio portable qu'elle avait apportée. Mon grand-père a toujours dit que les chansons aident à fixer les mots dans la mémoire. Elle appuya sur le bouton de lecture et une mélodie joyeuse remplit la pièce. C'était une chanson pour enfants en français sur les jours de la semaine. Ruby se mit à chanter, faisant des gestes animés pour que Lucas se joigne à elle. D'abord timide, Lucas se contenta de regarder. Mais au deuxième refrain, il commença à marmonner les mots. À la troisième répétition, il chantait avec Ruby, les yeux brillants de joie. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chantaient-ils ensemble, Ruby frappant dans ses mains au rythme et Lucas tapant sur les accoudoirs de son fauteuil. Quand la chanson se termina, ils éclatèrent de rire tous les deux. « C'était amusant », dit Lucas, surpris par sa propre déclaration. Ruby sourit. « Apprendre devrait être amusant. Mon grand-père l'a toujours dit. » Le mercredi, Ruby apportait des livres pour enfants dans différentes langues. Assis côte à côte près de la grande fenêtre de la salle de jeu, elle lisait des histoires simples, montrant les illustrations et enseignant de nouveaux mots. « Celui-ci, c'est Le Petit Prince », expliqua Ruby, montrant un livre usé avec l'image d'un garçon blond sur une petite planète. « C'est l'un des livres préférés de mon grand-père. Il me l'a lu tellement de fois que j'ai mémorisé des passages. » Lucas regardait, fasciné, Ruby lire des passages en français, traduisant ensuite pour qu'il puisse comprendre. L'histoire du petit prince solitaire sur sa planète lointaine toucha quelque chose en lui. « Il est comme moi », commenta-t-il doucement, seul dans son propre monde. Ruby le regarda avec ses grands yeux bleus. « Mais tout comme le prince a trouvé le renard et le pilote, tu m'as trouvé. Personne ne doit être seul pour toujours. » Les yeux de Lucas brillèrent d'une nouvelle compréhension. « Tu peux en lire plus ?» Le jeudi, Martha leur permettait d'utiliser la salle de cinéma du manoir pour regarder des dessins animés et des films pour enfants dans différentes langues. Lucas, qui avait auparavant montré peu d'intérêt pour les appareils électroniques coûteux que son père lui offrait, attendait maintenant ces sessions avec impatience. « J'ai compris ce qu'il a dit », s'exclama Lucas lors d'un dessin animé en espagnol. Il a demandé où était le trésor. Ruby sourit, fière. « Tu vois, tu commences déjà à comprendre. » Le vendredi devint rapidement leur jour préféré. Lucas préparait de petites présentations pour montrer ce qu'il avait appris pendant la semaine. Ruby s'asseyait comme un public attentif pendant qu'il récitait du vocabulaire, chantait des extraits de chansons ou lisait de courtes phrases des livres qu'ils avaient étudiés. « Molto bene », applaudissait Ruby quand il terminait une phrase en italien sans erreur. « Dankeschön », répondait Lucas, utilisant l'allemand qu'ils avaient pratiqué. Martha, qui observait parfois discrètement ses leçons depuis la porte entr'ouverte, ne pouvait s'empêcher de remarquer la transformation. Le garçon maussade et apathique qu'elle avait connu pendant des années disparaissait, remplacé par un enfant vif et curieux. Dans les semaines qui suivirent, Lucas surprit tout le monde par sa capacité à absorber les nouvelles langues. Sa mémoire, toujours bonne pour les faits et les chiffres, se révéla exceptionnelle pour les langues. Après seulement un mois,
il pouvait déjà tenir des conversations simples en français et en espagnol, comprendre des passages de base en italien et en allemand, et reconnaître des mots en russe, japonais et mandarin. « Comment apprends-tu si vite ?» demanda un jour Ruby, sincèrement impressionné par ses progrès. Lucas haussa les épaules, mais ne put cacher son sourire satisfait. « Je ne sais pas. C'est comme si mon cerveau attendait ça. Comme si les mots trouvaient leur place naturellement. » Le docteur Chen, le kinésithérapeute de Lucas, remarqua des changements non seulement dans son humeur, mais aussi dans ses efforts pendant les séances de thérapie. « Tu fais plus d'efforts », commenta-t-il lors d'un exercice particulièrement difficile. « Je dois devenir fort », répondit Lucas avec détermination. Ruby a dit qu'en Italie, les gens parlent beaucoup avec leurs mains. « J'ai besoin de bras forts pour parler italien correctement. » Le médecin rit, échangeant un regard significatif avec Martha, qui observait la séance. Ils savaient tous les deux que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Chez elle, Ruby s'entraînait sans relâche. Avec l'aide de sa mère, elle fabriquait des fiches, dessinait des illustrations et préparait des jeux pour les leçons. Sophia regardait le dévouement de sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu prends ça très au sérieux », commenta-t-elle un soir alors que Ruby coloriait des cartes avec des mots espagnols. « Lucas a besoin de moi, maman », répondit simplement Ruby. « C'est mon ami et il apprend si vite. Je ne veux pas le décevoir. » Sophia serra sa fille dans ses bras, remarquant comment ses yeux brillaient quand elle parlait du garçon. « Tu as un cœur d'or, ma chérie. Rappelle-toi juste que vous vivez dans des mondes différents. » Ruby secoua la tête. « Plus maintenant. Maintenant, nous avons notre propre monde, un monde avec de nombreuses langues. » Au 3e mois de leçon, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lucas commença à enseigner à Ruby. Lors d'une séance d'études où il pratiquait le russe, il corrigea doucement sa prononciation. « C'est spasiba, pas spasibo », expliqua-t-il. « Le A est plus doux. » Ruby le fixa, surprise. « Comment sais-tu ça ? Je ne t'ai appris que les bases du russe. » Lucas parut légèrement embarrassé. « J'ai demandé à Martha de m'acheter des livres et des CD audio. J'étudie la nuit, après que tout le monde soit couché. » Un sentiment de pure joie envahit Ruby. Le garçon qui n'avait montré presque aucun intérêt pour quoi que ce soit avant de la rencontrer apprenait maintenant par lui-même, poussé par une véritable curiosité. « C'est incroyable, Lucas !» s'exclama-t-elle en le serrant impulsivement dans ses bras. C'était la première fois qu'elle le faisait. Un instant, ils semblèrent tous deux surpris par le geste. Lucas sourit timidement. « J'ai découvert que je pouvais télécharger des applications de langue sur la tablette que mon père m'a offerte. Elle a des leçons dans toutes les langues que nous étudions. » À partir de ce jour, les leçons se transformèrent. Ce n'était plus seulement Ruby qui enseignait à Lucas, mais deux enfants explorant de nouveaux mondes ensemble, chacun apportant ses connaissances et ses découvertes. Au fil des mois, les 7 langues initiales commencèrent à faire partie de leur communication quotidienne. Ils parlaient français le lundi, espagnol le mardi, italien le mercredi, allemand le jeudi, et mélangeaient des mots de russe, japonais et mandarin le vendredi. « Bonjour mon ami », le saluait Ruby en arrivant pour la leçon du lundi. « Buenos dias, señorita », répondait Lucas le mardi. « Guten Tag », disait-il à l'unisson le jeudi, éclatant de rire juste après. Ce qui avait commencé comme de simples leçons de vocabulaire se transforma en de véritables voyages culturels. Ruby apportait des informations sur les pays où les langues étaient parlées. Ensemble, ils exploraient les traditions, les plats typiques et les coutumes. « En France, les gens mangent des escargots », expliqua Ruby en montrant une illustration dans l'un de ses livres. « Au Japon, il est impoli de planter ses baguettes dans son bol de riz », commenta Lucas, partageant quelque chose qu'il avait appris lors de ses études nocturnes. Pour l'anniversaire de Lucas, qui coïncidait avec le 6e mois de leur leçon, Ruby prépara une surprise spéciale. Avec l'aide de Martha, devenue une alliée silencieuse dans leurs aventures linguistiques, elle décora la salle de jeu avec des drapeaux des 7 pays dont ils étudiaient les langues. « Feliz cumpleaños !»« Joyeux anniversaire !» s'exclama-t-elle alors que Lucas entrait dans la pièce, poussant son fauteuil roulant plus vite que d'habitude dans sa hâte d'arriver à la leçon du jour. Les yeux du garçon s'écarquillèrent à la vue des décorations. Sur une table au centre, 7 petits cadeaux étaient alignés, chacun emballé dans du papier de la couleur correspondante du jeu qu'ils avaient créé. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il, sincèrement surpris. Son anniversaire était rarement célébré au-delà d'un gâteau servi après le dîner et d'un cadeau coûteux envoyé par son père, qui était généralement en voyage à cette date. « Un cadeau pour chaque langue que tu as apprise »,
expliqua Ruby, sautillant pratiquement d'excitation. Ouvre-les un par un. Lucas déballa les cadeaux, un petit livre de phrases en français, un bracelet aux couleurs du drapeau espagnol, un pot à crayon avec des motifs italiens, un porte-clés coucou allemand, une petite poupée russe, une grue en origami japonais et un petit pendentif avec un symbole chinois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda-t-il en tenant le pendentif. Courage, répondit Ruby. Parce que tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Les yeux de Lucas se remplirent de larmes, non pas de tristesse comme tant de fois auparavant, mais d'une émotion qu'il ne reconnaissait presque plus, le bonheur. Merci, dit-il à voix basse. Puis, comme s'il prenait une décision, il continua. Merci, gracia, grazie, dank, spasiba, arigato, xiexi. Ruby sourit, ses yeux bleus brillants. De rien, dans toutes les langues. Cet après-midi-là, alors qu'il partageait un gâteau que Martha avait spécialement préparé, Lucas réalisa que quelque chose avait changé en lui. Les langues qu'il avait apprises n'étaient pas seulement des mots et des sons. C'étaient des ponts vers un monde au-delà des murs du manoir et des limites de son fauteuil roulant. Et Ruby, la fille que tout le monde ignorait, qui glissait dans les couloirs comme une ombre presque invisible, était devenue la personne la plus importante de sa vie. Elle avait apporté de la couleur à son monde gris, du son à son silence, et quelque chose que tous les médecins et thérapeutes n'avaient pas réussi à lui donner, de l'espoir. Tu sais quelque chose, dit Lucas en regardant Ruby ranger soigneusement les cadeaux sur son bureau. Quoi ? Je crois que tu es magique, déclara-t-il avec la sincérité que seul un enfant possède. Tu fais arriver des choses impossibles. Ruby rit en secouant la tête. Ses cheveux blonds captèrent la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre, créant une sorte de halo doré autour d'elle. Ce n'est pas de la magie, Lucas. C'est juste de l'amitié, la vraie. Le printemps arriva au manoir des Blackwood, apportant des fleurs au jardin et une transformation encore plus remarquable à l'intérieur de ses murs. Cela faisait presque 1 an que Ruby était entrée dans la vie de Lucas, et le changement était visible pour tous. Écoutez ça, commenta Maria, l'une des femmes de ménage, en rangeant les couloirs du 2e étage. Le son de rire d'enfants résonnait dans la maison, descendant les escaliers et remplissant des espaces autrefois dominés par le silence. Qui aurait cru que cette maison aurait un jour de la vie ? C'est comme si quelqu'un avait ouvert toutes les fenêtres d'un coup, acquiesça James, le plus ancien jardinier qui travaillait pour les Blackwood depuis avant la naissance de Lucas. Et ce n'était pas seulement les vraies fenêtres, mais quelque chose de plus. Le manoir, qui avait toujours semblé trop grand et vide, avait maintenant un centre de gravité, la salle de jeu du 2e étage, d'où rayonnaient des sons de musique, des conversations en plusieurs langues, surtout des rires. Le personnel, qui arpentait autrefois les couloirs d'un pas silencieux et avec des expressions sérieuses, s'arrêtait maintenant parfois, des sourires involontaires apparaissant sur leur visage en écoutant les 2 enfants. « Tu as vu ? L'oiseau bleu est de retour dans le jardin !» s'exclama la voix de Lucas un matin, mélangeant espagnol et anglais dans son excitation alors qu'il regardait depuis la fenêtre de la bibliothèque. « C'est magnifique !»« C'est le même que la semaine dernière, j'en suis sûr », répondit Ruby en courant pour voir. Martha, passant dans le couloir avec une pile de serviettes propres, s'arrêta un instant, son visage habituellement sérieux et composé s'adoucissant. Elle travaillait au manoir depuis 7 ans, et pendant la majeure partie de ce temps, le silence avait été sa compagne constante. Maintenant, elle devait constamment se rappeler de garder son attitude professionnelle lorsqu'elle passait devant la salle de jeu et entendait Lucas rire, un son qu'elle avait longtemps cru ne jamais entendre. Le jeune monsieur Lucas a demandé un pique-nique aujourd'hui, informait-elle la cuisinière, pour lui et mademoiselle Ruby, dans le kiosque comme la dernière fois. Encore un, sourit la cuisinière. C'est le 3e cette semaine. Au moins, maintenant, il mange vraiment ce que je prépare. Avant, la nourriture revenait presque intacte. Les pique-niques étaient devenus fréquents. Depuis le bureau de Martha, on pouvait voir les 2 enfants dans le kiosque, Lucas dans son fauteuil roulant et Ruby à ses côtés, lisant souvent quelque chose ou jouant à l'un des nombreux jeux qu'ils inventaient ensemble. La gouvernante réalisa qu'elle planifiait désormais sa journée pour être près de la fenêtre à ces moments-là, chose qu'elle n'admettrait jamais à voix haute. « Avez-vous remarqué qu'il est plus fort ?» commenta le docteur Chen lors d'une de ses visites hebdomadaires. Ses bras ont développé une musculature importante et sa posture s'est améliorée. Il utilise beaucoup plus le fauteuil, répondit Martha. Il va toujours d'un endroit à l'autre avec cette fille. La bibliothèque, le jardin, la salle de musique. Ce n'est pas seulement ça, sourit le médecin. C'est la motivation. Il veut bouger. Il veut explorer. Avant, le fauteuil était une prison.
Maintenant, c'est la liberté. La transformation n'était pas seulement physique. Les tuteurs privés de Lucas rapportèrent des changements remarquables dans ses performances académiques. Le garçon qui répondait autrefois aux questions machinalement sans montrer de réel intérêt faisait maintenant des liens, posait des questions et explorait des possibilités. Il a relié la leçon d'histoire romaine à quelque chose sur l'Empire romain qu'il a apparemment appris en italien, commenta le tuteur d'histoire, clairement impressionné. Et puis il a fait une comparaison avec le système politique japonais. Où un enfant de 6 ans apprend-il ces choses? Sophia, la mère de Ruby, observait la transformation avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Sa fille, autrefois pratiquement invisible pour les gens du manoir, était maintenant saluée par son nom. Les mêmes membres du personnel qui la traversaient du regard il y a quelques mois lui demandaient maintenant des nouvelles de ses leçons avec Lucas. « Votre fille a un don spécial », commenta Martha un après-midi alors que Sophia nettoyait les couloirs du 3e étage. « Je n'ai jamais vu le garçon comme ça. »« Ruby a toujours été douée avec les gens », répondit simplement Sophia. Elle voit au-delà des apparences. Le changement le plus impressionnant, cependant, était visible dans les moments les plus calmes. Dans la salle à manger du personnel, le sujet de conversation fréquent était les petites transformations que tout le monde remarquait. « Avez-vous vu qu'il demande maintenant que ses repas soient servis dans la salle à manger principale au lieu de sa chambre ?» commenta une des femmes de chambre. « Et il porte des vêtements colorés. Avant, c'était toujours ces teintes sombres et sérieuses, comme un adulte miniature », ajouta une autre. « Il chantait hier », s'exclama le chauffeur, qui entrait rarement dans la maison. « J'attendais dans le hall et je l'ai entendu clairement, une chanson française, je crois. » James, le jardinier, exprima peut-être le mieux le changement. Un après-midi, en taillant les roses, il vit les 2 enfants traverser le jardin, Lucas propulsant son propre fauteuil avec une confiance croissante, Ruby à ses côtés, tous deux bavardant de manière animée dans un mélange d'anglais et d'autres langues. « C'est comme si la maison s'était réveillée », commenta-t-il à personne en particulier. Comme si elle avait dormi tout ce temps, en attendant. Et en effet, le manoir des Blackwood semblait différent. Les mêmes murs, les mêmes couloirs luxueux, les mêmes meubles coûteux, mais maintenant remplis d'une énergie qu'aucune richesse ne pouvait acheter. L'amitié de 2 enfants, l'un en fauteuil roulant et l'autre que tout le monde ignorait autrefois, avait accompli ce qui semblait impossible. Elle avait apporté de la lumière à un lieu d'ombre, des rires là où il n'y avait autrefois que le silence, et de la couleur à un monde qui avait trop longtemps existé uniquement en nuances de gris. L'hélicoptère atterrit sur la vaste pelouse du manoir des Blackwood à 18 heures précises. Thomas Blackwood descendit rapidement, ajustant son costume impeccable en marchant vers la maison. Son expression, comme toujours, était sérieuse et composée, la même que celle qui apparaissait sur les couvertures des magazines d'affaires et lors des conférences internationales. « Bon retour, Monsieur Blackwood », le salua Martha, qui l'attendait à l'entrée. « Avez-vous fait bon voyage ?»« Productif », répondit-il sèchement en tendant sa mallette à l'un des assistants qui l'accompagnait. « Comment va Lucas ?»« Très bien, monsieur. Il vous attend dans sa chambre. Il a appris que vous veniez aujourd'hui et était très excité. » Thomas haussa un sourcil, clairement surpris. Lucas montrait rarement une quelconque émotion à son retour de voyage, une chose à laquelle Thomas s'était habitué au fil des ans, bien qu'il ne l'ait jamais vraiment accepté. « Dîner à 19h30, ordonna-t-il en se dirigeant vers les escaliers. Dans la salle à manger principale. Martha hocha la tête, cachant sa surprise. Thomas n'utilisait presque jamais la salle à manger principale quand il était à la maison, préférant prendre des repas rapides dans son bureau tout en travaillant. En entrant dans la chambre de son fils, Thomas découvrit une scène inattendue. Au lieu d'être au lit ou devant la télévision comme d'habitude, Lucas était à son bureau, entouré de livres et de papiers colorés, écrivant avec application dans un cahier. « Lucas », appela-t-il, sa voix s'adoucissant légèrement. Le garçon se retourna rapidement, un sourire illuminant son visage. Autre surprise. « Papa, tu es là !» Thomas s'approcha, remarquant les livres ouverts. Des titres dans différentes langues attirèrent son attention. « Tu étudies dur, à ce que je vois. »« Oui, j'ai appris tellement de nouvelles choses. » L'excitation dans la voix de Lucas était quelque chose que Thomas n'avait pas entendu depuis des années, peut-être depuis avant l'accident. « Martha m'a dit que tu avais un nouveau tuteur de langue, » commenta-t-il en prenant l'un des livres, un dictionnaire italien pour enfants. « En quelque sorte, » répondit Lucas en fermant soigneusement son cahier. « Tu dînes avec moi ce soir ?»« Oui, dans la salle à manger », confirma Thomas, observant son fils avec une curiosité renouvelée. «
Il y avait quelque chose de différent en lui, pas seulement l'enthousiasme inhabituel, mais quelque chose dans sa posture, dans ses yeux, une vivacité qui n'était pas là avant. « Je peux mettre ma nouvelle chemise bleue ?» demanda Lucas, surprenant à nouveau son père. Thomas hocha la tête, incapable de cacher complètement son étonnement. Lucas n'avait jamais montré le moindre intérêt pour son apparence auparavant. « Bien sûr. Je vais demander à Martha de t'aider à te préparer. » À 19h30 précise, Thomas entra dans la salle à manger. La longue table en acajou, qui pouvait confortablement accueillir 20 personnes, était dressée à une extrémité avec seulement 2 couverts. Cristal, argenterie et porcelaine fine scintillaient sous la lumière du lustre. Thomas utilisait rarement cette pièce depuis la mort d'Éléanore, sa femme et la mère de Lucas. Les souvenirs des dîners de famille étaient trop douloureux. Lucas arriva quelques instants plus tard, poussant son propre fauteuil roulant. Autre détail qui n'échappa pas à Thomas. Habituellement, le garçon avait besoin d'aide pour se déplacer dans la maison. « Tu es très élégant », commenta Thomas alors qu'un majordome aidait Lucas à se positionner à table. « Grazie », répondit Lucas avec un sourire. Thomas fronça les sourcils, surpris. « Tu viens de parler italien ?»« Si, ho imparato molto », continua Lucas, clairement fier de lui. Le premier plat fut servi, une soupe d'asperges que Lucas goûta avec un appétit qui était également inhabituel auparavant. Thomas observait son fils avec une curiosité croissante. « Alors, tu étudies l'italien » commenta-t-il, essayant de garder la conversation décontractée. « Italien, français, espagnol, allemand, un peu de russe, de japonais et de mandarin » répondit naturellement Lucas, comme si apprendre cette langue était quelque chose que n'importe quel enfant de 6 ans ferait. Thomas faillit s'étouffer avec sa soupe. « Cette langue ? En moins d'1 an ?» Lucas hocha la tête, rayonnant. Certaines langues sont plus faciles que d'autres. Le français et l'espagnol sont plus simples car ils ont des racines latines, comme l'italien. L'allemand est un peu plus difficile. Le russe a un alphabet différent, et le japonais et le mandarin sont les plus compliqués car ils utilisent des caractères au lieu de lettres. Thomas posa sa cuillère, accordant toute son attention à son fils. De toutes ces années en tant que père, il n'avait jamais entendu Lucas parler autant d'un coup, et encore moins avec un tel enthousiasme et de telles connaissances. « Tu peux me montrer ?» demanda-t-il, sincèrement intéressé. Lucas sourit et commença une démonstration impressionnante. Il compta jusqu'à 10 en français, récita un court poème en espagnol, dit quelques phrases en italien, nomma des objets sur la table en allemand, salua son père en russe, le remercia pour le repas en japonais et dit enfin quelque chose qui ressemblait à une citation en mandarin. Thomas était abasourdi. Le garçon silencieux et renfermé qu'il connaissait s'était transformé en un enfant articulé et confiant sous ses yeux. « C'est délicieux, n'est-ce pas ?» commenta Lucas, désignant le plat principal qui venait d'être servi, du saumon grillé avec une sauce aux herbes. « Pardon ?» demanda Thomas, encore en train de traiter ce dont il était témoin. « J'ai demandé en français si c'est délicieux », traduisit naturellement Lucas. « Oui, c'est excellent », répondit Thomas distraitement, son esprit tournant à plein régime. Puis la question lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. « Qui t'a appris tout ça ?» Le sourire de Lucas s'élargit, ses yeux brillants d'une fierté sincère. « C'est Ruby. »« Ruby », répéta Thomas, essayant de se souvenir d'un tuteur de ce nom que Martha aurait pu engager. « Ton professeur de langue ?»« Pas exactement un professeur », expliqua Lucas en coupant soigneusement un morceau de saumon. « Ruby est mon amie, la fille de Sophia, la femme de ménage. Elle a 6 ans, mais elle connaît beaucoup de langues parce que son grand-père était professeur. » Thomas se tut, absorbant l'information. Tout ce temps, il avait pensé que Lucas prenait des leçons avec un tuteur professionnel coûteux que Martha avait engagé selon ses instructions. Il n'aurait jamais imaginé que la transformation de son fils était due à une fillette de 6 ans, la fille d'une femme de ménage. « Ruby vient tous les jours ?» demanda-t-il finalement. « Oui. Après la kinésithérapie. Martha a arrangé nos emplois du temps. » Lucas but une gorgée d'eau avant de continuer. « On a commencé avec des jeux, puis des chansons. Maintenant, on travaille sur des petites pièces de théâtre dans différentes langues. Hier, on a répété une scène du Petit Chaperon Rouge en espagnol. » Thomas ne savait quoi dire. Une partie de lui, l'homme d'affaires pragmatique et contrôlant, était agacé de ne pas avoir été consulté sur cet arrangement inhabituel. Mais une autre partie, le père qui désirait secrètement voir de la joie sur le visage de son fils, était émerveillé par le résultat. « Et tu aimes ces leçons ?» demanda-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Ce sont les meilleures heures de ma journée, »
répondit Lucas avec une honnêteté désarmante. Ruby rend tout amusant. Elle dit qu'apprendre, c'est comme ouvrir des portes vers de nouveaux mondes, et chaque langue est une clé différente. Thomas observa son fils alors qu'il continuait à parler de jeux de mémoire en italien, de chansons en français et d'histoire en espagnol. L'animation dans sa voix, la façon dont il gesticulait en parlant, sa posture droite dans son fauteuil, tout était nouveau et en même temps douloureusement familier. Un instant fugace, Thomas vit Éléanore dans le sourire de Lucas, dans la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il parlait de quelque chose qu'il aimait. C'était comme si une partie d'elle, qui avait été en sommeil chez le garçon tout ce temps, s'était enfin réveillée. « Tu aimerais la rencontrer » demanda soudain Lucas, interrompant les pensées de son père. « Ruby, je veux dire. Elle vient demain. On peut te montrer notre pièce du Petit Chaperon Rouge. » Thomas n'hésita qu'une seconde avant de hocher la tête. « Oui, j'aimerais beaucoup rencontrer ton amie, Ruby. » Le sourire que Lucas lui rendit était plus brillant que tous les lustres du manoir des Blackwood réunis. Thomas Blackwood annula 3 réunions importantes et reporta son vol pour Singapour, une décision sans précédent dans son emploi du temps rigide. Après le dîner de la veille, où Lucas avait démontré ses compétences linguistiques, Thomas devait rencontrer la fille qui avait provoqué une telle transformation chez son fils. « Martha, à quelle heure la fille de la femme de ménage arrive-t-elle habituellement » demanda-t-il pendant le petit déjeuner, qu'il prenait rarement dans la salle à manger. « Ruby arrive avec sa mère à 8 heures, répondit Martha en versant plus de café. Elles sont avec nous depuis presque 1 an. 1 an ? Thomas fronça les sourcils, surpris de ne pas l'avoir remarqué avant. Et depuis combien de temps cette fille enseigne-t-elle à mon fils ? Depuis la fin de l'été dernier, expliqua Martha. Cela a commencé par des rencontres informelles, puis c'est devenu plus régulier. Elle hésita avant d'ajouter, c'était l'une de mes meilleures décisions, si je puis me permettre. Thomas observa la gouvernante avec un intérêt renouvelé. Martha, toujours si formelle et réservée, exprimait rarement des opinions personnelles. « J'aimerais parler avec la fille dans mon bureau ce matin », déclara-t-il. Seule. Martha parut momentanément inquiète. « Monsieur, elle n'a que 6 ans. Peut-être serait-il préférable ?» « Ce ne sera pas un interrogatoire, Martha », sourit faiblement Thomas. « Je veux juste rencontrer la personne qui a réussi ce que les médecins, les thérapeutes et les tuteurs coûteux n'ont pas pu faire sourire à nouveau mon fils. » À 9 heures, après que Lucas eut commencé sa leçon de mathématiques, Ruby entra dans l'immense bureau de Thomas. Elle portait une simple robe bleu clair et ses cheveux blonds étaient coiffés en une tresse désordonnée qu'elle avait probablement faite elle-même. Elle serrait nerveusement la sangle de son petit sac à dos usé. À la surprise de Thomas, la fillette s'approcha de lui d'un pas assuré et lui tendit sa petite main. « Bonjour, monsieur Blackwood. Je suis Ruby Bennett. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Thomas accepta la poignée de main, impressionné par le sang-froid de l'enfant. « Le plaisir est pour moi, Ruby. Veuillez vous asseoir. » Elle grimpa sur la chaise trop grande pour elle, posant son sac à dos sur ses genoux comme un bouclier protecteur. Ses yeux bleus, cependant, rencontrèrent ceux de Thomas sans hésitation. « Mon fils m'a dit des choses impressionnantes sur vous, » commença Thomas. « Il dit que vous lui avez appris cette langue différente. »« En fait, seulement 4 complètement », le corrigea sérieusement Ruby. « Le français, l'espagnol, l'italien et l'allemand. Les 3 autres, le russe, le japonais et le mandarin, il ne connaît que quelques mots et phrases de base. » Thomas sourit, admirant l'honnêteté de la fillette. « C'est tout de même remarquable. Où une fille de votre âge a-t-elle appris tant de langues ? » « De mon grand-père, » répondit Ruby, son visage s'illuminant. « Il était professeur de langue. Avant de tomber malade, il m'apprenait tous les jours après l'école. Votre grand-père doit être un homme extraordinaire. »« Il l'est », s'exclama Ruby avec enthousiasme. « Il a vécu dans de nombreux pays différents et parle plus de 10 langues. Il disait toujours que chaque langue est une façon différente de voir le monde. » Thomas se pencha en avant, sincèrement intéressé. « Et comment avez-vous décidé d'enseigner ce que vous saviez à Lucas ?» Ruby réfléchit un instant avant de répondre. Il avait l'air si seul et si triste, comme s'il était piégé non seulement dans son fauteuil, mais aussi en lui-même. Elle hésita, craignant d'avoir dit la mauvaise chose. « Je suis désolé si cela semble impoli. »« Non, continuez, s'il vous plaît, » l'encouragea Thomas, surpris par la vive perception de l'enfant. Mon grand-père a toujours dit qu'apprendre de nouvelles choses, c'est comme ouvrir des fenêtres quand on est dans une pièce sombre. Chaque chose que l'on apprend laisse entrer un peu plus de lumière. Ruby sourit. Alors,
j'ai pensé que Lucas avait besoin de plus de fenêtres ouvertes. » Les mots simples frappèrent Thomas avec une force inattendue. Pendant des années depuis l'accident, il s'était concentré sur le fait de fournir à son fils les meilleurs soins médicaux, les meilleurs tuteurs, le meilleur équipement, tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais il n'avait jamais pensé à la lumière, à la chaleur humaine qu'une simple amitié pouvait apporter. « Votre grand-père semble être très sage », commenta-t-il, cachant l'émotion dans sa voix. « Il l'est », s'exclama Ruby en ouvrant son sac à dos. « Regardez, j'ai apporté une photo de lui. » Elle tendit une photographie usée sur les bords. Elle montrait un homme âgé aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, assis dans un fauteuil avec la petite Ruby sur ses genoux, tous deux tenant un livre ouvert. « Est-ce le professeur Bennett ?» demanda Thomas en prenant la photo avec précaution. Ruby hocha la tête. « Celle-ci est plus récente. Mais j'en ai une autre que maman dit être de quand il était jeune et enseignait dans une école importante. » Elle fouilla dans son sac à dos et sortit une autre photographie, celle-ci protégée par une pochette en plastique. C'était une vieille photo en noir et blanc montrant un jeune homme en costume devant une classe de garçons. « C'est sa classe de 1985, » expliqua fièrement Ruby, à l'Académie pour garçons de Brighton. Il gardait cette photo dans son bureau avant de déménager à la maison de retraite. Thomas ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur l'image, en particulier sur l'un des garçons au premier rang, mince, avec des cheveux noirs soigneusement peignés et une expression sérieuse, si différente des autres garçons souriants. « C'est moi, » dit-il finalement en montrant le garçon. Sa voix semblait étrange, même à ses propres oreilles. Les yeux de Ruby s'écarquillèrent. « Vous étiez l'élève de mon grand-père » Thomas hocha lentement la tête, de vieux souvenirs refaisant surface comme des bulles dans des eaux profondes. « Professeur Bennett. Littérature et langues étrangères. J'avais 11 ans quand cette photo a été prise. » Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, le dos tourné à Ruby, luttant pour maintenir le sang-froid qu'il perdait rarement. Les souvenirs affluèrent. Le garçon orphelin qui avait obtenu une bourse pour la prestigieuse Académie de Brighton, traité avec dédain par ses camarades de classe riches et par de nombreux professeurs, à l'exception d'un seul. « Votre grand-père a été le seul professeur qui a cru en moi, » dit-il finalement, regardant toujours la ville en contrebas. « J'étais pauvre, sans famille, sans relation. Les autres professeurs me toléraient à cause de mes notes, mais ils me faisaient bien comprendre que je ne ferais jamais vraiment partie de ce monde. » Il se retourna, rencontrant les yeux attentifs de Ruby. Le professeur Bennett était différent. Il me donnait des livres supplémentaires à lire, restait après les cours pour discuter d'idées avec moi et m'encourageait quand je disais que je voulais construire quelque chose par moi-même. « Ça ressemble bien à grand-père, » sourit Ruby. « Il dit toujours que tout le monde a quelque chose de spécial en soi. Il faut juste que quelqu'un le voie. » Thomas retourna lentement à sa chaise, tenant toujours la photographie. « Où est votre grand-père maintenant, Ruby ?» « À la maison de retraite Sunset Gardens, » répondit-elle, une ombre de tristesse traversant son visage. « Il a eu une attaque il y a 2 ans et ne peut plus bien marcher. Il ne peut plus vivre seul maintenant. Reçoit-il encore des visites ?» Ruby hocha la tête. « Maman et moi y allons tous les dimanches. Je lui lis des livres et je lui parle de Lucas. Ça le fait toujours sourire. » Thomas prit une décision soudaine. « Ruby, pensez-vous que votre grand-père apprécierait une visite surprise aujourd'hui ?» Les yeux de la fillette s'écarquillèrent d'excitation. « Vous voulez rendre visite à grand-père ? Il serait si heureux. Il demande toujours des nouvelles de ses anciens élèves, mais peu d'entre eux vont le voir. » Cet après-midi-là, une voiture de luxe s'arrêta devant la modeste maison de retraite Sunset Gardens. Thomas sortit le premier, suivi d'une Ruby bondissante. Il y avait quelque chose de différent chez le milliardaire. Sa posture habituellement rigide semblait plus détendue, et il portait un paquet emballé dans du papier uni. « Chambre 205 », l'informa Ruby, le guidant dans les couloirs de la maison de retraite avec la familiarité d'une visiteuse fréquente. La chambre était petite mais confortable, avec des livres empilés sur toutes les surfaces disponibles. Près de la fenêtre, un homme âgé en fauteuil roulant regardait le jardin. « Grand-père » appela Ruby en courant pour le serrer dans ses bras. « J'ai amené un visiteur spécial. » Le professeur Bennett se retourna, son visage ridé s'illuminant à la vue de sa petite fille. Puis ses yeux rencontrèrent ceux de Thomas, et une expression de reconnaissance progressive envahit ses traits. « Jeune Blackwood » demanda-t-il d'une voix faible mais claire. « Thomas Blackwood, est-ce vraiment vous ?» Thomas s'avança, tendant une main que le vieux professeur serra avec une fermeté surprenante. « Oui,
professeur Bennett. Cela fait longtemps. Près de 30 ans, sourit le vieil homme. Mais je reconnaîtrais ses yeux déterminés n'importe où. Assis au premier rang, toujours la main levée pour répondre aux questions les plus difficiles. Thomas s'assit sur la chaise à côté de lui pendant que Ruby s'installait sur l'accoudoir du fauteuil de son grand-père. « Je vois que vous avez rencontré ma petite fille », commenta le professeur. Ruby m'a parlé du garçon à qui elle enseigne, un petit garçon en fauteuil roulant qui apprend les langues avec une rapidité impressionnante. Je n'aurais jamais imaginé que c'était votre fils. Et je n'aurais jamais imaginé que mon fils était instruit par la petite fille de l'homme qui a le plus influencé ma propre éducation, répondit Thomas. La conversation coula de source, comme si des décennies ne s'étaient pas écoulées. Le professeur Bennett posa des questions sur l'entreprise de Thomas, tandis que Thomas s'intéressait à la carrière de son ancien professeur après l'Académie de Brighton. « J'ai quitté l'enseignement formel après 15 ans, expliqua le professeur. J'ai parcouru le monde, travaillé comme traducteur, donné des cours particuliers. Je ne suis jamais devenu riche, mais j'ai vécu une vie bien remplie. Et vous avez changé de nombreuses vies au passage, ajouta Thomas. Il hésita avant de continuer, sa voix plus basse. Y compris la mienne. Si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'un jour, vous avez cru en moi alors que tout le monde doutait. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, les yeux de Thomas Blackwood se remplirent de larmes non versées. Vous m'avez donné quelque chose qu'aucun autre adulte ne m'avait donné auparavant, le respect. Vous m'avez traité comme quelqu'un avec du potentiel, pas comme un cas de charité. Le professeur Bennett sourit, ses propres yeux humides. Je n'ai vu que ce qui était déjà là, Thomas. La détermination, l'intelligence, la volonté de prouver votre valeur. Tout ce que j'ai fait, c'est lui donner de l'espace pour s'épanouir. Avant de partir, Thomas lui tendit le paquet qu'il avait apporté. Le professeur Bennett l'ouvrit pour révéler une édition rare du Petit Prince en français. « Vous vous souvenez m'avoir prêté votre exemplaire personnel quand j'apprenais le français ?» demanda Thomas. « Je n'ai jamais oublié l'histoire du Petit Prince solitaire sur sa planète. » « Et il semble que maintenant, nos petits princes solitaires se soient trouvés, » répondit le vieil homme en regardant tendrement Ruby. Sur le chemin du retour, Thomas resta longtemps silencieux, pensif. Finalement, il se tourna vers Ruby sur la banquette arrière. « Ruby, aimerais-tu étudier dans la même école que Lucas ?» Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. « Mais Lucas étudie à la maison. »« Plus pour très longtemps, » répondit Thomas avec détermination. « Il est temps pour lui de réintégrer le monde. Et je pense que ce serait plus facile avec une amie à ses côtés. » Ce soir-là, Thomas eut une longue conversation avec Sophia, la mère de Ruby. La femme écouta avec incrédulité le milliardaire expliquer ses projets d'inscrire Ruby et Lucas à l'Académie Westfield, l'une des meilleures écoles de la ville. « Monsieur Blackwood, je ne peux pas accepter, » commença Sophia. « Ce n'est pas de la charité, Sophia, » l'interrompit Thomas. « C'est une dette que je rembourse à un professeur qui a un jour vu du potentiel chez un garçon qui n'avait rien. » 3 semaines plus tard, une voiture élégante s'arrêta devant l'Académie Westfield. Sophia ajusta nerveusement le nouvel uniforme de Ruby tandis que Thomas aidait Lucas à s'installer dans son fauteuil roulant. « Et si les autres enfants ne m'aiment pas ?» murmura Lucas à son père, une vieille peur refaisant surface. Thomas s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de son fils. « Ils apprendront à connaître le Lucas que je connais maintenant. Intelligent, intéressant et capable de parler cette langue. Et tu ne seras pas seul. » Ruby s'approcha et tendit la main à Lucas. « Prêt, polyglotte ? Premier jour d'école. » Lucas sourit en prenant sa main. « Sono pronto. Insieme siamo forti. » Je suis prêt. Ensemble, nous sommes forts, en italien. Thomas et Sophia se tenaient côte à côte, regardant leurs enfants franchir les portes de l'école main dans la main. Le garçon qui vivait autrefois isolé dans son luxueux manoir et la fille que tout le monde ignorait autrefois. Alors que le soleil du matin baignait la cour de l'école, Thomas sentit quelque chose de longtemps absent dans sa poitrine, l'espoir. Le cercle qui avait commencé des décennies plus tôt, quand un professeur avait cru en un garçon orphelin, était maintenant complet à travers 2 enfants unis par la plus improbable des amitiés. Et à ce moment-là, les mots du professeur Bennett résonnèrent dans son esprit comme une promesse. Nos petits princes solitaires se sont trouvés. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.